Salut tout le monde, c'est Nas Actu et on va regarder une story de GMK et après la vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Elle crache celle-là. Automatique. Ça fait quelques temps que j'avais pas eu affaire à une voiture aussi violente que celle-là. On peut dire ce qu'on veut, elle a la santé de chez Santé celle-là. Et là on a le pop and bang qui est désactivé en plus, frérot. Superbe siège. Ah, les BM elles sont pas mal. J'en ai conduit une récemment. Franchement pas mal. C'est un autre type de conduite que l'Audi, mais c'est différent. Mais Regarde-moi cette caméra comme elle est stylée. En fait, quand t'arrives, elle passe par-dessus, frérot. Donc en fait, c'est une caméra qui sort du toit et qui filme d'en haut, tu vois. Elle est à 5 mètres au-dessus de la voiture et elle filme d'en haut à ce qui paraît. Et là, tu te tais. la clé avec un écran. J'ai fumé. Ah ouais, la clé avec un écran carrément. La clé elle fait téléphone bientôt. Bientôt ça sera le téléphone la clé. Ah, elle est pas mal. Ah, il a du mal à rentrer quoi. On dirait un Tchétchène. Porsche Mazzatini. La famille. Et on a le petit logo encore une fois ici. Frérot, franchement, là, Ça fait mal ça, la jante rayée. frérot, franchement, la M5 c'est une 4 portes. Donc tu sais, j'ai la traverse qui m'arrive au niveau de l'épaule, donc je suis un peu moins bien assis que dans la M8. La M8, vu que c'est un coupé de 2 portes, la porte avant est beaucoup plus grande. Donc j'ai plus de place, frérot, pour tirer un immense tuning. Ça va pas tarder, frérot. Je vais bientôt monter à Paris. Je vais aller voir le frangin et on va faire des vidéos très tuning tous les deux. Très très sales, très tuning. Les deux touches rouges qu'il y a, c'est M1 et M2. En fait, c'est deux modes préprogrammés pour définir la dureté du volant, le comportement du moteur, le son de l'échappement. C'est des modes, en fait, comme un mode individuel. C'est toi qui décides. Et quand tu cliques dessus, ça te met tous tes paramètres. Voilà, frérot. Nous aussi on t'aime frérot. Lol. Odemas Piguet. Ferrari. Putain, le chien il est plus petit que la main. Qu'est-ce que t'attends là? T'attends quelque chose quand tu mets tes pattes comme ça? Quoi, c'est un chihuahua? Qu'est-ce que t'attends là? T'attends. Mansouri. Ça c'est de la Chiron. Le pauvre Audi. McLaren.
Wesh la famille, j'espère que ça va. Bah ça fait longtemps que je vous ai pas montré ma RS6. Hein, parce que vous savez, ça fait bien un mois à mon avis que je vous l'ai pas montré. Donc du coup, voilà, je vous montre un peu ma RS6. Donc c'est une RS6 que j'ai achetée il y a 2-3 ans, qui est toujours dans un état qu'on appelle jdid et que j'aime bien vous montrer assez souvent, frérot. Petite correction, pardon, ça fait pas 2-3 ans, ça fait à peine un an que je l'ai achetée. Mais elle est jdid, elle est toujours jdid cette voiture, frérot. Cette voiture, si tu veux, c'est un véhicule de go fast à la base. Mais moi, vu que j'en suis pas un, bah, c'est plus pour les go fasters refoulés. Donc des mecs qui auraient aimé être go fast, mais qui n'ont pas les couilles de l'avoir fait, qui roulent là-dedans et qui la mettent en mode full black. Un peu comme j'ai fait moi, tu vois. Après, pour te dire la vérité, je pense qu'aujourd'hui, les go fast, c'est plus avec des voitures comme ça. C'est plus des voitures, c'est puissantes, mais discrètes, frérot. Genre une bonne vieille Volvo V90, bien camouflée. Moi, je suis juste l'abruti, en fait, qui essaye de se donner un genre, tu sais, de mec go fast, voiture toute noire, C63, 63, mais j'ai pas de couilles, tu vois. Donc c'est un peu compliqué, quand faut passer à l'action, bah, il y a R, frérot. Tu sais, moi, ma voiture, elle est en règle, assurée, immatriculée à mon jeune nom, elle est clean, tu vois, propre, tu vois. Voilà. Mais c'est vrai que fut un temps, la RS6 avait d'étroits liens avec le grand banditisme et servait un peu à des missions pas très catholiques. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, la RS3, c'est un peu l'équivalent du T-Max, tu vois. Tu vois, une RS3, c'est fait pour salir autrui, tu vois, comme un T-Max. Comme un T-Max, tu vois, c'est des voitures de salisseurs. Bon, allez, j'arrête de vous raconter des conneries, la famille. Je vais aller d'audi, comme jamais. Et voilà, les frangins. J'espère que tout va bien pour vous, en tout cas. Passez une agréable soirée. De nettoyeurs plutôt, des voitures et des scooters de nettoyeurs. Ne rien fait. Donc je voulais réagir sur qu'est-ce qu'il avait dit. Ouais, après non, je suis pas d'accord. Tu vois, chez Audi, dans les bureaux de conception des ingénieurs, dessinateurs, tout ça, ils se sont pas dit, allez, on va faire une voiture pour les go fast, pour les bandits. Voilà, cette voiture, voilà, c'est une voiture conçue exclusivement pour les bandits, dans l'intérêt des bandits. Il en fait dans cet esprit. Non, c'est plutôt les bandits qui se sont appropriés certains gamos, on va dire. Même la RS6, c'est un peu la voiture de Monsieur Tout-le-Monde qui a un peu d'argent en Allemagne. Voilà. Sinon, il prend une A8, une A6, je veux dire. Sinon, il prend une A6 TDI s'il a un peu moins réussi, comme moi, lol. Mais voilà, c'est pas des voitures non plus, même le T-Max, voilà, ils ne sont pas dit on va faire le T-Max pour le salisseur, pour les nettoyeurs. C'est juste parce que c'est très puissant. En Allemagne, voilà, ils ont des portions de route illimitées. Voilà, tout simplement. Donc c'était la petite story de GMK en RS6, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.